Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment fonctionne et surtout comment construire les modes de la gamme majeure. Et si l'improvisation t'intéresse, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que tu vas te rendre compte que chaque mode est relié à un accord diatonique appartenant à la gamme majeure et que lorsqu'on comprend la théorie derrière tout ça, on se rend compte que c'est pas si sorcier que ça. Alors cette vidéo va vraiment t'aider dans ton évolution sur l'improvisation. Oui, c'est de la théorie, mais c'est important de combiner pratique et théorie pour bien évoluer dans la musique. Sur ma chaîne, on parle beaucoup de saxophone, mais ça pourrait s'appliquer à n'importe quel instrument puisque la théorie, c'est la théorie. Alors si tu joues de la trompette, du piano, de la guitare, peu importe, ça va pouvoir t'aider, j'en suis persuadé. D'ailleurs, j'ai fait une autre vidéo dernièrement sur les accords diatoniques de la gamme majeure. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite fortement à aller le voir. Je vais mettre le lien ici en haut et dans la description, puisque aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est un peu la suite de ce vidéo-là. On s'en va donc sur mon ordinateur ensemble où on va regarder tranquillement chaque mode de la gamme majeure. Il y a autant d'accords dans la gamme majeure que de notes, comme on a pu voir dans la vidéo sur les accords diatoniques, mais il y a aussi autant de modes qu'il y a de notes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va construire un mode sur Do, un mode sur Ré, un mode sur Mi, ainsi de suite. Donc, 7 notes, 7 modes. Comme tu peux constater, j'ai déjà écrit le premier. En fait, le premier, c'est la gamme majeure, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mais il y a un nom pour ça, c'est le mode ionien. Et en passant, on utilise la gamme majeure de Do aujourd'hui. On aurait pu faire n'importe quelle gamme majeure. Le principe est le même. Pourquoi je prends la gamme de Do? Parce qu'il n'y a aucune altération. Et quand on commence, c'est plus facile à comprendre. Mais c'est le même principe de base. Les modes seront les mêmes. Premier mode, deuxième mode, troisième mode, ainsi de suite. Même si tu avais la gamme de Ré majeur, Mi majeur, Fa majeur, peu importe. Là, c'est Do, pas d'altération, plus facile à comprendre. Donc, le mode ionien, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ça, c'est facile pour toi, je présume, parce que c'est la gamme majeure. Alors, chaque mode sera relié à un accord. Ici, on a le mode ionien, la gamme majeure. Donc, on peut construire avec ce mode un accord. Okay? Quel sera cet accord? Le plus facile, évidemment, c'est Do majeur 7 parce qu'on a la gamme de Do. Je l'ai déjà fait ici. Alors, le mode ionien, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On construit notre accord de Do majeur 7 avec ça. Comment on construit les accords? On prend la première note qui est Do, on passe une note, on prend la troisième, on passe une note, on prend l'autre, on passe une note, on prend l'autre. Ça nous donne des accords de septième. Donc, Do, Mi, Sol, Si. Do, Mi, Sol, Si. Ça, c'est pour le mode ionien. Maintenant, si on faisait le même exercice, mais en partant de la deuxième note, c'est-à-dire Ré. Mais on reste toujours dans les altérations de la gamme de Do majeur, c'est-à-dire aucune altération. Mais si on était encore une fois, admettons dans la gamme de Sol, on garderait les altérations de la gamme de Sol. Il y a un Fa dièse dans la gamme de Sol, on aura un Fa dièse dans notre construction d'accord. Parenthèse ici, on ferme la parenthèse, on n'a pas d'altération puisqu'on est en Do. Donc, Ré, on parle de la deuxième note, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Ça nous donne le mode dorien. OK? Alors, on l'appelle le mode dorien, c'est-à-dire en partant de la deuxième note de la gamme majeure. Sauf qu'ici, oui, on est en Do, on parle de la gamme de Do, construction des modes par rapport à la gamme de Do, mais il y a une chose que j'aimerais que tu essaies de faire, c'est que quand on dit dorien, tu penses dorien. Tantôt, on va voir d'autres modes. Tu penses dans le mode dans lequel tu es. Ici, on se réfère toujours à la gamme de Do, mais c'est simplement comme référence. Ça va vraiment faire plus de sens quand tu vas pousser ton improvisation. Parce qu'admettons que tu dis, OK, moi, je vais improviser en Mi dorien. Puis là, tu dis, ah oui, Mi dorien, ça, c'est la deuxième note de la gamme de Ré. Donc, je vais utiliser les altérations de la gamme de Ré qui sont Fa dièse et Do dièse. Là, il est un peu trop tard. Les gens avec qui tu joues sont rendus au prochain accord. Alors, c'est pour ça que je dis ça. Admettons que tu dis Mi dorien. Tout de suite, Mi dorien dans ta tête, c'est Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do dièse, Ré, Mi. Il n'y a pas de question à savoir ça vient de quelle gamme et tout ça. On traite le mode
comme une gamme qu'on aurait apprise. Évidemment, aujourd'hui, on fait ça très, très théoriquement et on veut comprendre, et si on est dans la compréhension, c'est pas le but de te décourager ici, c'est simplement juste comme un petit truc, un petit conseil pour le futur si tu veux vraiment pousser le truc puis aller loin dans ton cheminement, dans l'improvisation. Ici, si on regardait notre mode dorien, on a Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Ça, c'est le mode de Ré dorien. Qu'est-ce que ça va nous donner comme accord? Ça va nous donner Ré, Fa, La, Do. Alors, Ré, je passe une note. Fa, je passe une note. La, je passe une note. Do. 1, 3, 5, 7. Tonique, tierce, quinte, septième. Ça nous donne un accord de Ré mineur 7. Alors, le Ré mineur 7 est en référence avec le mode de Ré dorien. On continue avec la troisième note qui est Mi, Do, Ré, Mi. Okay. On va venir construire notre mode. Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré et Mi. Et ça s'appelle le mode phrygien. OK? En passant, je te conseille d'apprendre tout ça par cœur. Une fois qu'on le sait, on le sait. Et le mode phrygien, il va donner à la construction de l'accord de Mi, évidemment, parce qu'on est sur un accord de Mi. Alors, je vais venir faire mon Mi ici. Sol, Si, Ré. Mi, Sol, Si, Ré. 1, 3, 5, 7. Tonique, tierce, quinte, septième. Et quel accord que ça nous donne? Ça nous donne un accord de Mi mineur 7. Là, ici, on a le mode phrygien. C'est un mode un peu particulier quand on improvise parce qu'on a la deuxième note et la sixième note, c'est-à-dire la seconde et la sixième, qui sont un demi-ton plus bas par rapport à un mode dorien. Alors, ce que ça fait, c'est que ça donne une couleur un peu particulière. Ça donne un peu une couleur égyptienne, si on veut. Alors oui, si tu voulais utiliser ce type de son, ce type de sonorité sur un accord mineur 7, en l'occurrence ici Mi mineur 7, tu pourrais, mais sache que c'est vraiment un mode qui est particulier. En fait, c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est particulier. Moi, je l'aime bien, je l'utilise parfois, mais il faut que la pièce s'y apprête. Tu peux pas utiliser ça n'importe où, n'importe comment. Alors, ce que je te dirais, c'est explore, essaie-le. D'ailleurs, tous les modes qu'on fait aujourd'hui, je t'invite à les essayer sur ton instrument et à te faire à l'oreille, à savoir si tu aimes ça ou non, parce qu'on a des préférences quand même quand on improvise, à savoir si on utilise plus un mode ou un autre. Donc ça, c'est pour le mode phrygien. On est rendu maintenant au prochain, qui est construit sur la quatrième note de la gamme de Do. Alors, on a un Fa ici, on y va. Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi et Fa. Alors ça nous donne le mode lydien, qui est très près de la gamme majeure. Si tu remarques, si tu connais ta gamme de Fa majeur, c'est Fa, Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi, Fa. Ici, la différence entre le Fa lydien et le Fa majeur, c'est simplement le Si bémol. D'ailleurs, le mode lydien, c'est une gamme majeure, si tu veux, avec la quatrième note qui est augmentée d'un demi-ton. Alors, en l'occurrence, ici, on devrait, en Fa majeur, avoir un Si bémol. Ici, on a un Si bécard. Si, par exemple, on voulait avoir le mode de Do lydien, la gamme de Do, c'est facile. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Le mode lydien de Do, on prend la quatrième note qui est Fa, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, La, Si. Ça nous donnerait Do lydien. On vient au mouton, le Fa lydien, donc Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. Quel accord on peut construire avec ça? Fa, on passe une note, La, Do et Mi. Alors, je vais écrire ça ici. Fa, La, Do et Mi. Encore une fois, tonique, tierce, quinte et septième. Et quel est le nom de cet accord? Fa
majeur 7. Le majeur, ce n'est pas pour qualifier l'accord qui est mineur ou majeur, mais bien la septième. Alors ici, ce n'est pas un accord de dominante. Notre septième est majeur par rapport à Fa. Donc, si c'était un Fa septième, on aurait un Mi bémol. Là, on a un Mi bécard. Alors, Fa, La, Do, Mi. OK, on est rendu au cinquième mode en partant de Sol. Donc, on part de Sol, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa bécard, Sol. Et ça nous donne le mode mixolydien. Si on construisait notre accord relié au mode mixolydien, on a Sol 1, tonique, Si tierce, Ré quinte et Fa septième. Et là, ici, on a un accord de dominante. Alors, notre septième, elle est bémol. Elle est descendue d'un demi-ton par rapport à sa référence dans sa gamme majeure. Je m'explique. En Sol majeur, quelle altération on a? On a un Fa dièse, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol. Ici, comme tu peux voir, il n'y a pas de Fa dièse, c'est un Fa naturel parce que dans la gamme de Do, il n'y a pas d'altération. Donc ici, on est, attention, diatonique dans la gamme de Do, donc aucune altération, où on utilise les altérations de la gamme dans laquelle on travaille. Ici, il n'y en a pas, c'est la gamme de Do. Donc, Fa, bécard, Sol, Si, Ré, Fa. Ça nous donne un accord de Sol septième, donc un accord de dominante. On poursuit maintenant avec la sixième note de la gamme de Do, qui est La. Alors, construit notre mode de même façon. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol et La. Et ce mode s'appelle éolien. À ne pas confondre avec ionien. Éolien. Alors, quel accord on peut construire avec ce mode? Première note, troisième note, tierce, cinquième note, quinte, septième note, septième. On se retrouve avec un accord de La mineur 7. En passant, c'est la tierce qui détermine si un accord est mineur ou majeur. Si tu as deux tons entre la tonique et la tierce, tu as une tierce majeure. Alors, ton accord sera majeur. Si tu as un ton et demi entre la tonique et la tierce, ton accord sera mineur. Ici, en l'occurrence, entre La et Do, on a... Qu'est-ce qu'on a? On a un ton ici et on a un demi-ton entre Si et Do. Donc, ça nous donne un total de un ton et demi, donc un accord mineur. Il nous en reste plus qu'un en partant du Si. Alors, on construit notre mode Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Ça s'appelle le mode locrien. Quel accord peut-on construire avec le mode locrien? Tonique, tierce mineure, quinte, quinte bémol et septième. Ça nous donne un accord de Si mineur, septième, bémol 5. Qu'est-ce que c'est que ça en fait? Mineur, on l'a vu tantôt, c'est par rapport à la tierce. Le bémol 5, pourquoi on l'appelle bémol 5? C'est-à-dire qu'on va prendre la quinte et on va la baisser d'un demi-ton par rapport à sa référence dans sa propre gamme majeure. Ça peut paraître compliqué, je t'explique. Dans la gamme de Si majeur, on a un Fa dièse dans les altérations, ce qui fait qu'entre le Si et le Fa dièse, on a une quinte juste. Ici, puisqu'on est diatonique, dans la gamme de Do, on n'a pas de Fa dièse, on a un Fa bécard. Alors, c'est pour ça qu'on dit que la quinte va être bémol, c'est-à-dire qu'on va enlever le dièse, on va le baisser d'un demi-ton. On se retrouve donc avec une quinte bémol, donc Si et Fa bécard.
Donc, c'est pourquoi on appelle l'accord Si mineur 7 bémol 5, ce qui nous donne le mode locrien. On a fait le tour des modes de la gamme majeure. Alors, je ne sais pas si tu as vu le principe derrière ça. Le mode est associé à l'accord. Alors, par exemple, si tu voyais dans une partition un accord de Ré mineur 7, tu pourrais très bien utiliser le mode de Ré dorien pour improviser. Si tu voyais un accord de Fa majeur 7 dans une partition, tu pourrais utiliser le mode lydien. Si tu voyais un Sol 7, tu pourrais très bien utiliser le mode de Sol mixolydien. Alors, tu vois, il y a un principe derrière ça. C'est pas si compliqué que ça. Ce n'est que de la théorie. En fait, c'est un bourrage de crâne incroyable. Il faut les apprendre. Chaque gamme majeure possède 7 modes. Alors, il faut toutes les apprendre. C'est pour ça que quand tu connais tes gammes majeures, tu connais par défaut tous les modes. Il faut simplement le dire à ton cerveau. Cela dit, il y a des modes qui reviennent plus souvent pour l'improvisation. On a aussi nos préférences personnelles, mais je pourrais tout de suite te dire que, évidemment, le mode ionien, ça revient souvent. Le mode dorien, souvent. Lydien, mixolydien, locrien. Alors, éolien, quand même aussi, phrygien un peu moins. Ça dépend vraiment du genre de pièce dans laquelle tu vas improviser et aussi de ton goût personnel. C'est ce qui met fin à la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça va t'aider, que ça va t'éclairer dans toute cette histoire de mode, de gamme et d'accords. J'ai fait ça aujourd'hui pour te montrer que tout est interrelié. Alors, c'est pourquoi que je mets souvent de l'emphase sur les gammes. Si jamais tu veux apprendre toutes tes gammes majeures sur le saxophone, j'ai fait une série, une playlist sur ma chaîne à ce sujet. J'ai même aussi une vidéo sur la construction des gammes majeures et comment ça fonctionne, un peu de mes principes de vidéo théoriques comme ici. Je vais tout mettre ça dans la description si tu veux t'y référer. Si tu as des questions, je t'invite fortement à me laisser ça dans les commentaires. Je vais te répondre avec grand plaisir. Et si tu voulais plus de contenu comme ceci, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je te dis à bientôt et on se voit dans une autre vidéo. Salut!